Bonjour, la vidéo c'est pour les consignes de travail pour te permettre de terminer ton document itinéraire. Je te rappelle que tout le long de cette vidéo-là, tu vas devoir parfois la mettre sur pause parce que je vais donner les consignes, mais le temps que tu les fasses, la vidéo attendra pas. Fait qu'hésite pas à mettre ça sur pause. Et si t'es pas sûr, si tu veux revoir quelque chose, tu peux reculer dans la vidéo pour voir ce que je fais ou les explications que je donne. Fait que hésite pas. Quand tu vas avoir terminé ton document, je t'invite à venir me le reporter sur le bureau. Fait qu'on commence tout de suite. Tu vas ouvrir ton document à la page 37. Donc, c'est la dernière page qu'on a travaillée. Donc, où est-ce qu'on parlait des programmes, on parlait des préalables, tu as fait ta recherche. Je vais juste te mentionner ici que aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est que tu surlignes dans ta grille le nom d'un programme auquel tu accordes ta préférence pour le moment. Moi, je vais te demander d'en surligner 2. Si tu as fait le premier itinéraire et tu as réussi à faire aussi le second itinéraire, j'aimerais ça que tu en choisisses un par itinéraire. Donc, tu prends ton surligneur et tu me surlignes, par exemple, moi ici, je vais choisir vente conseil. Fait que tu surlignes. Si jamais tu n'as pas réussi à faire les 2 itinéraires, je te demanderai d'en choisir 2 dans le même itinéraire. Comme moi ici, j'ai pas fait le 2e itinéraire, fait que je vais prendre vente conseil, puis je vais prendre ébénisterie. Donc, lorsque tu en as 2, excuse-moi, de surligner, tu peux passer à la page suivante. Ici, ça fait juste dire que le second itinéraire, si tu avais le temps, il fallait que tu le fasses. Fait qu'on va passer par-dessus. Et là, on parle des médaillés. Le moment est venu d'attribuer les médailles d'or et d'argent aux 2 programmes de la formation professionnelle qui vous intéressent le plus. Ces 2 programmes seront ensuite soumis à une épreuve ultime appelée le labyrinthe. Donc, revoyez à la page 37 de votre fascicule les noms des programmes que vous avez surlignés précédemment et inscrivez ces noms à la page 52 de votre section aide-mémoire. Si pour une raison ou autre, ces programmes ne vous convenaient plus, inscrivez plutôt le nom des programmes qui vous intéressent le plus parmi ceux que vous avez explorés. Donc, je retourne à la page précédente, 37, je prends le nom des programmes, moi c'est vente conseil, et l'autre c'est ébénisterie. Donc, je vais à la page 52 de mon document. Moi ici, je me suis fait un petit lien pour que ça aille plus rapidement, mais toi, flippe à la page 52. Et ici, sur cette page-là, tu vas marquer les noms de tes programmes. Donc, moi, le médaillé d'or, c'était vente conseil. Voilà, fait que tu l'as inscrit là. Et programme d'argent. Ébénisterie. Donc, parfait. Une fois que c'est fait, on retourne. Moi, je me suis fait un petit lien, mais on retourne à la page ici. On va à la page 39 maintenant. Excusez. Le labyrinthe. La réussite de votre projet d'étude dépend de nombreux facteurs. Certains sont personnels, comme la motivation, les résultats scolaires, les aptitudes et la persévérance. D'autres, au contraire, sont liés à votre milieu, influence des parents et des amis, préalable requis pour la formation choisie, perspective d'emploi, lieu de formation et ressources financières. L'exercice qui suit vous aidera à faire le point sur les contraintes extérieures qui pourraient faire obstacle à votre projet. Il s'agit d'une sorte de test de réalité. Donc, transcrivez à l'endroit indiqué dans le labyrinthe des pages 40-41 le nom du programme médaillé d'or inscrit à la page 52 de votre fascicule ou de tout autre programme de votre choix. Suivez les flèches ainsi que les indications qui vous sont fournies. Coloriez ensuite le résultat de votre parcours avec un marqueur. Si le programme choisi a passé avec le succès l'épreuve du labyrinthe, inscrivez la mention bingo ou toute autre formule ou pictogramme de votre choix à la page 52 de votre fascicule dans la case Mon programme médaillé d'or. Faites passer l'épreuve du labyrinthe des pages 42 et 43 à votre programme médaillé d'argent inscrit à la page 52 de votre fascicule ou à tout autre programme de votre choix. Donc, entre autres, c'est qu'on va à l'autre page suivante, et mon premier labyrinthe, on va inscrire ici c'est quoi notre premier choix. Donc, moi, mon premier choix, c'était vente conseil, mon médaillé d'or. Et là, c'est un petit labyrinthe qui doit passer. Moi, je demande, prenez un crayon plomb, un marqueur, un stylo, et faites juste faire passer votre choix à partir d'ici. Donc, avez-vous ou aurez-vous les préalables vous permettant d'accéder à ce programme? Attention, avez-vous, c'est au présent, ou aurez-vous, c'est dans le futur.
Donc, si toi, ton plan, c'est d'aller d'aller aux adultes, faire avoir ton secondaire 4 dans tes matières pour rentrer dans le programme, ben, on va considérer que c'est auré. Donc, ça veut dire oui dans le futur. Si tu te dis, ouf, non, je les aurai pas, les préalables, même si je vais aux adultes et tout, ben là, on va aller vers non. Mais on va partir avec le principe que tu vas aller faire le programme, donc tu vas t'arranger pour avoir les préalables. Donc là, tu es rendu à la deuxième case. Le programme que vous avez choisi est-il contingenté? Je t'apporte une diapositive pour t'expliquer premièrement c'est quoi un programme contingenté. C'est un programme où il y a un nombre maximal de places de disponibles en première année. Un centre de formation professionnelle peut limiter le nombre de places pour plusieurs raisons. Parfois, il n'y a pas assez d'équipement pour accueillir le nombre d'élèves qui s'est inscrit. Il y a un nombre limité d'enseignants. On peut pas faire plusieurs groupes, il y a juste un prof, donc on peut pas mettre tant d'élèves. Le nombre restreint de postes disponibles sur le marché du travail, les ressources financières limitées, etc. Être admis dans un programme contingenté, c'est toujours plus difficile que dans les autres programmes. Le centre de formation professionnelle y étudie les dossiers des candidats, donc ceux qui essayent de s'inscrire, et y admet ceux et celles qui ont obtenu les meilleurs résultats dans les cours préalables correspondant au nombre de places disponibles. De plus, dans certains programmes, il y a d'autres exigences. On peut faire passer des entrevues, il peut y avoir une audition, il peut y avoir un questionnaire qui est envoyé et qui doit être répondu au meilleur de la connaissance. On admet les personnes ayant obtenu les meilleures performances. Donc, toi, pour savoir c'est quoi ton programme et si ton programme est contingenté, je t'invite à ouvrir une page Internet et aller sur le site inforoutefpt.org. Lorsque tu es là, tu fais une recherche sur ton programme. Tu vas chercher ton programme. Et pour savoir si c'est contingenté, tu vas ici dans « Organisme scolaire offrant le programme ». Ça va cliquer, ça va te montrer tous les endroits où le programme se donne. Maintenant, si le programme n'est pas contingenté, ben il va avoir une case verte. Ça veut dire qu'il y a des places de disponibles. Lorsque c'est jaune, c'est contingenté. C'est admission sur une liste d'attente. Donc tu t'inscris, il y a une liste d'attente et eux autres vont choisir les meilleurs candidats. Et si la case elle est rouge, ben ça veut dire que le cours il est complet. Mais ça veut dire qu'ils vont probablement avoir aussi des gens sur la liste d'attente et ça se peut que s'il y a un candidat meilleur qui s'inscrit, ben il en bump un. Ils vont prendre le pire candidat du groupe et avec les moins bonnes notes, puis ça se peut qu'ils disent ben désolé, malheureusement on s'est rendu compte que le cours est complet. Donc, quand tu regardes ici, moi par exemple, c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert. Oh, attention, c'est rouge. Mais il faut faire attention. Regarde la date de début. 14 août 2019. C'est normal que ça soit rouge, le cours est déjà commencé. Ah, ici on a un jaune, fait que c'est un petit peu contingenté ici. Après ça, ici c'est vert, 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 c'est pas mal tout vert. Ici, il y en a qui n'ont pas de date, c'est parce qu'ils pensent l'ouvrir, mais ils sont pas sûrs. Donc vert, 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 vert. Fait que c'est pas mal vert. Alors, ici du rouge, mais 14 août, 3 septembre, c'est déjà passé. Fait que ici, je pourrais considérer que mon DEP, ici, est pas contingenté. Fait qu'il est pas vraiment contingenté. Je retourne dans mon tableau. Le programme que vous avez choisi est-il contingenté? La réponse est non. Parfait. Je peux descendre ici. Si ça serait oui, ben il faut que tu te poses la question si les résultats c'est plus haut que la moyenne. Je vais faire un petit retour sur cette case-là après. Les statistiques de placement des diplômés dans ce programme sont-elles intéressantes? Quand tu vas avoir fini ton DEP, est-ce que tu vas te placer facilement au milieu du travail? Pour le savoir, retourne dans ta page sur InfoRoute FPT. Là, je retourne où est-ce qu'on était. Je vais reculer en arrière. Puis je vais retourner ici à la fiche d'information. Pour le savoir, tu dois descendre jusqu'à temps que tu vois les professions visées, IMT, en ligne d'emploi Québec. Tu dois choisir une des professions que tu aimerais faire. Donc, par exemple, ici, vendeuse, représentant, autre préposé au service d'information, au service à la clientèle. Bon, fait qu'on va aller, mettons, vendeur, vendeuse, commerce de détail. On clique dessus. Et on tombe sur le site d'Emploi Québec. Emploi Québec, c'est eux autres qui vont nous dire si le taux de placement est bon. On va aller ici, dans la section de gauche, à perspective d'emploi pour la profession. Et on tombe dans un tableau
qui dit les perspectives dans l'ensemble du Québec. Perspectives d'emploi par profession à l'ensemble du Québec, ils sont bonnes. Tu peux l'en comparer. Si tu voudrais, tu pourrais même faire prendre Abitibi-Témiscamingue et dire « Ah, elles sont bonnes. » Versus l'ensemble du Québec, elles sont bonnes. Il y a des places qui sont peut-être moins bonnes. Ah, il y a des places, tu vois, sur la Côte-Nord, elles sont excellentes. Mais partout, elles sont bonnes. Fait que je considère que mes perspectives d'emploi, concernant cet emploi-là, elles sont bonnes. Je retourne dans mon tableau et je dis oui. Si elles ne le sont pas, ben tu passes par ici. Je ferai pas tout le tableau. Je vais vous laisser regarder, je vais te laisser regarder le tableau. La seule affaire, je veux retourner à l'autre partie du tableau, l'autre partie du labyrinthe. Ici, se trouve-t-il dans votre région des établissements qui dispensent cette formation? Si tu retournes dans le site de Inforoute FPT, fait qu'ici on peut fermer la fenêtre, sur Inforoute FPT, ben, pour savoir s'il y a des places, tu retournes dans l'organisme scolaire offrant le programme, et tu vérifies. Le premier, on est chanceux, en Abitibi-Témiscamingue, on est toujours les premiers, à cause du A. Fait que si tu vois Abitibi-Témiscamingue, ben, tu peux dire, ah, le programme se donne à Val-d'Or. Sinon, le programme se donne ailleurs. Tu vas voir, par exemple, la région administrative Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale. Et ici, ça donne quel centre de formation ou quelle commission scolaire le donne. Donc, moi, je suis chanceux, il se donne en Abitibi. Et la dernière case que je veux voir avec vous, cette formation demande-t-elle plusieurs années d'études après la 4e ou 5e secondaire? Ben, ça, c'est quand tu retournes à l'arrière, mais tu l'as déjà inscrit, c'est le nombre d'heures. Durée totale de 900 heures. 900 heures, c'est un programme qui est court. Rappelle-toi, tu fais environ 7 heures. On va prendre la calculatrice. 7 heures de classe par jour, fois 5 jours. Fait que ça me donne 35 heures. Fait que si tu fais 900 heures divisé par 35, ben, on parle de 25 semaines. Il y a 52 semaines dans une année. C'est un programme qui est court. Donc, il y a des programmes qui sont un peu plus longs, mais en même temps, tu peux faire le calcul si tu veux. Fait que ça, c'est les 4 cases que je voulais voir dans le labyrinthe avec toi. Lorsque le labyrinthe est fini, tu vas faire le deuxième labyrinthe avec ton deuxième médaillé. Moi, si on se rappelle, c'était ébénisterie. Et quand c'est terminé, tu fais les 2 dernières pages, qui sont les pages 44 et 45. Mon plan d'action. Inscrivez ci-dessous 3 gestes que vous pouvez compter, que vous comptez poser pour vous aider à préciser ou réaliser votre projet d'étude. Par exemple, je vais remplir les questionnaires des familles que j'ai pas encore explorées, je vais préparer mes arguments pour convaincre mes parents d'accepter mon choix. Tu dois donner 3 gestes que tu penses faire qui vont t'aider à réaliser ton projet d'aller aux études. Fait que tu as de la place pour les écrire. Ça peut être de mettre de l'argent de côté pour être sûr et certain d'avoir de l'argent étant donné que je risque de déménager parce que mon programme se met pas de côté, il se donne pas en région. Fait que il y a plein de choses que tu peux écrire. Finalement, la dernière page. Où en suis-je? Tu vas devoir cocher ici. Vous savez maintenant quels obstacles vous devez franchir pour mettre votre plan d'études à exécution, mais qu'en est-il de vos compétences personnelles? Vos moyens sont-ils à la hauteur de vos ambitions? Cochez oui ou non à chacun des énoncés suivants. Classez ensuite le numéro d'énoncé dans la case qui correspond le plus à votre situation. Donc ici, tu coches, par exemple, j'ai une bonne résistance physique. Moi, j'en ai pas. Mais je coche. J'ai un bon équilibre nerveux. Oui, j'en ai un. Je suis capable d'endurer le stress, puis habituellement, je suis pas mal constant dans mes humeurs. Je les ferai pas tous, mais tu coches oui et non. À la fin, tu dois marquer, par exemple, les énoncés qui sont en ma faveur, ben, tu marques les chiffres. Hein? Fait que, mettons, j'ai l'énoncé numéro 1, le 2, le 6, le 8, tandis que de ce côté-ci, ben, j'ai le 3, 6, 12 qui risque de jouer contre moi. Tu marques les numéros là. Et après, ici, inscris en quelques mots ce que tu pourrais faire pour améliorer la situation en ce qui a trait au numéro d'énoncé inscrit dans la case énoncé qui joue contre moi. Fait que moi, je sais que le 3, 6 et le 1 et le 12, ça fonctionne pas. Ben, je suis ambitieux et je crois que l'école est un moyen de réussir. Ben, non. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, ben, je pourrais poser plus de questions en classe. Fait que je vais me trouver un petit truc ici pour améliorer dans les situations qui sont là, quelques-unes. Quand tu as terminé tout ça, tu peux fermer le document et tu viens me le reporter sur mon bureau.
Puis